J'éprouve un immense plaisir à prendre la parole dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale des enseignantes et des enseignants. Je me réjouis encore plus de pouvoir distinguer à cette occasion, au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, 7 enseignants. Il s'agit de Mme Mylène Médor, Mme Marie-Aline Alice Sirène, Mme Marlène Evelyne Norbert, M. Antoniel Petit-Frère, M. Maurice Pierre, M. Ketuel Vernet et M. Jeff Pierre. Ce nombre est petit, mais le symbolisme est grand. En effet, par ce geste, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle veut reconnaître et honorer le beau travail d'éducation effectué par les dizaines de milliers d'hommes et de femmes à travers tous les recoins du pays, ainsi que les sacrifices consentis tous les jours en vue de pouvoir accomplir leur principale mission: enseigner, former et éduquer des enfants pour la République. Félicitations à vous, mais aussi à chaque enseignante et enseignant de la campagne qui avez bien compris le sens et la portée de votre mission. Je veux profiter de ce moment et de cet espace pour vous remercier du don de votre vocation d'enseignant, vocation à donner, à faire naître la lumière du savoir, de découvrir, de créer et d'enseigner. Car, comme dit l'autre, être enseignant est une vocation de service, ce qui suscite en nous la volonté de servir les jeunes de notre pays en soutenant leur apprentissage. Un enseignant est un être qui donne et qui ne se lasse jamais de donner, car il vit pour cela, reconnaît un éducateur. Autant dire, chers récipiendaires, que vous n'êtes pas à cette place par simple favoritisme. Vous êtes plutôt élevés à ce rang d'honneur parce que vous avez fait de grands et d'importance pour l'éducation de votre pays. Je demeure donc convaincu que vous qui êtes honorés en ce jour aussi spécial que la Journée nationale des enseignants, vous aviez bien rempli durant votre carrière votre rôle professionnel, pédagogique et votre devoir social. Vous aviez su mettre votre cœur dans chacune de vos interventions. Vous aviez su également agir avec amour et passion. En effet, malgré les maigres ressources du pays, nous devons reconnaître que certains des gouvernements qui se sont succédés au moins ces 25 dernières années ont compris que l'amélioration des conditions de vie de chaque citoyenne, de chaque citoyen, ne pourra se matérialiser qu'en assurant l'éducation des enfants, filles et garçons, comme des jeunes. Certes, il reste encore beaucoup à faire pour remédier aux différents problèmes de notre système éducatif. Mais en attendant, conjuguons nos forces afin de consolider chaque petite pierre déjà posée dans la construction de ce grand édifice. Les enseignants partout à travers le monde, y compris en Haïti, nous faisons un boulot noble, mais quelquefois ingrat. Ingrat parce qu'il est difficile, voire périlleux, quand on nous pose la question: démontrez-nous ce que vous faites tous les jours. Dans un contexte d'effritement des valeurs, dans un contexte de désarroi libertaire d'une jeunesse, nous avons un grand défi, une grande pédagogie, quand il faut justifier un travail ingrat, comme je le disais, que nous faisons. L'école, malgré une situation difficile, était dernier rempart société pour recoudre le pays.
Moi, je dis souvent, geste héroïque, 18 mai 1803, bataille Vertier, déclaration que père fondateur, mère fondatrice, t'ai fait 1er janvier 1804 en place d'Armes, Gonaïve. Ça te permet de nous gagner 27 750 km². Ça. C'est bataille ZAM, valeur liberté qui te baille. Reste bataille pour nous construire une nation solidaire, une nation qui a fait progrès et qui baille toute jeunesse opportunité. Eh bien, soldat général bataille ça, c'est nous, professeur. Dans la façon de bailler et transmettre valeur, liberté, égalité, fraternité, justice sociale. Mais pour ça fait, il faut nous avoir conditions pour nous faire. Et c'est le travail société que me rappelle l'importance pacte d'éducation, c'est le travail ministère de l'Éducation nationale, tout. L'enseignant n'enseigne pas nécessairement ce qu'il sait, l'enseignante enseigne ce qu'il est. Si condition la ville pas ça, eh bien, la difficile pour le transmettre la joie de vivre, la joie de cohabiter et la joie pour que nous habiter le territoire ça qui c'est pour nous. Moi, je voulais saluer l'effort collectif qui fait dans le gouvernement aujourd'hui pour que le budget ministère de l'Éducation nationale, toujours qu'on n'a pas l'empile sous lui, bon petit pas fait. Nous sommes aussi de 10% à 13%. C'est ça qui fait capable permettre d'annoncer tout, que le gouvernement prenne décision pour que dans le secteur public, là, 35 000 enseignants dans le secteur public, là, eh bien, il y a un ajustement salaire qui fait entre 30 à 43%. Pour le secteur privé, le ministère a une responsabilité tout, continuer à encadrer l'école. Dans une situation difficile, pour que eux-mêmes tout, ils gagnent plus de moyens pour qu'aider et aider l'État à remplir mission. Dans le mois qui vient, on a lancé le recensement national tout enseignant, public tant que privé. Je l'ai fait en 2014. Pour nous tourner avec le dossier 4 avantages éducation, qui c'est un mécanisme qui peut permettre qu'un enseignant public, qu'un enseignant privé bénéficient de l'autre type d'avantages, tant que réduction de prix sur certains produits, sur certains services éducatifs et capacité pour que le secteur organise le plus bien. Dans toute société civilisée, l'enseignant constitue, aussi disions-nous au départ, de véritables fers de lance, permettant de réfléchir sur les obstacles rencontrés dans l'enseignement, dans le système éducatif haïtien, en vue de sa relance ou de redynamiser ce système en tant que tel. Tel le vœu du ministre de l'Éducation nationale, je veux parler de Nesmi Maniga. En ce jour du 17 mai, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des enseignants, nous osons dire que l'enseignant est le garant d'une éducation de qualité. Dans ce cas, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a pensé de choisir ces 7 récipiendaires pour les honorer. Et pour ceux, moi-même personnellement, et eux aussi, ils sont très reconnaissants pour cette décision si noble. Il ne peut exister d'école de qualité sans enseignants compétents. Ils sont des éternels apprentis, parce que la connaissance
marchent devant nous comme de l'ombre, et nous sommes tous de vrais bûcherons perdus dans la forêt de la connaissance. Oui, en cette heure-ci, ils sont de véritables avant-gardistes, à savoir les enseignants, sont de véritables avant-gardistes dans le monde de l'enseignement. Ils ont un dialogue permanent avec leurs apprenants en vue de surmonter en acte cette oscillation entre ces apprenants et lui, entre la société et eux en tant que tels, parce qu'ils sont des chefs d'État de la pensée qui dialoguent avec eux-mêmes et dialoguent aussi avec les autres. Aussi disions-nous, en vue de surmonter en acte cette oscillation entre la société et ses enseignants en tant que tels, parce qu'ils sont des chefs d'État de la pensée.